Dans cette nouvelle vidéo, nous allons jeter un coup d'œil sur le système de coordonnées qui va nous permettre de manipuler dans l'espace nos objets via des valeurs et des sliders. Sur notre système de coordonnées dans Blender, on a les mêmes options que dans Cinema 4D avec la localisation, la rotation et le scale. On a aussi les gelées transform juste en dessous qui sont dans un menu déroulant. On peut aussi, comme dans Cinema 4D, avoir un Quick Access en appuyant sur N et en venant changer les valeurs directement dans ce panneau et du coup pouvoir avoir un onglet sur par exemple mon moteur de rendu ou autre, par exemple sur le mesh, et mon panneau de transform de coordonnées dans ce petit panneau Quick Access. Par contre, c'est pas comme dans Cinema 4D, on n'a pas besoin de faire entrer pour appliquer les valeurs. Je peux directement mettre la valeur et il va me le faire. Quand par exemple je veux déplacer un objet de base, je vais par exemple glisser mon champ de valeur et là on peut voir qu'il modifie au chiffre, et si je veux déplacer à la décimale près, on va venir appuyer sur Shift et là je vais avoir accès en fait au contrôle de décimale. Donc on peut voir que là je suis en train de déplacer beaucoup plus subtilement mon cube parce que je suis en mode décimale. Enfin, ce qu'il faut savoir dans la gestion des coordonnées, c'est que les cases d'input, on peut faire du CTRL-C, CTRL-V à la volée. Par exemple, là, je suis sur ma case. Je vais pouvoir faire un CTRL-C et venir le coller sur le Y, pareil pour le Z. Si j'ai envie de reset toute la barre X, Y, Z, je peux venir faire un clic, glisser sur les trois options et venir rentrer une valeur, par exemple 10. Et voilà, j'ai les trois valeurs qui sont entrées dans le champ et du coup je peux venir tout de suite mettre 0 et recentrer mon objet dans la scène. Ça s'applique pour tous les champs input du système de coordonnées. Je peux venir aussi changer les dimensions de mon objet qui va automatiquement changer mon scale en X, Y, Z. Donc on revient sur notre location X et vous montrer comment reset tous les paramètres qui ont été changés. Si je fais un clic droit Reset All to Default Value, il va venir par exemple pour cet onglet de location remettre tout à 0. J'ai une autre façon pour reset un paramètre par défaut. Je peux venir survoler l'input et appuyer sur Backspace. Il va venir complètement reset le champ d'input global. Donc là, il a pris toute rotation et il me l'a reset en appuyant sur Backspace au survol des paramètres. Et enfin, on peut aussi, par exemple, sur Scale, faire un clic droit et venir juste faire un Reset Single. Donc en fait, il va juste me prendre le paramètre que j'avais survolé et non pas globalement tout mon onglet de Scale. Donc il faut savoir que ces options pour les inputs sont valables pour les coordonnées, mais pour aussi tout ce qui est les champs qu'on peut retrouver dans les modifiers, dans les paramètres de rendu par exemple. Si j'ai envie de modifier les deux inputs en même temps, je peux le faire. Je peux venir avec Backspace, revenir par défaut. Je peux venir par exemple pour les dimensions de ma scène, venir prendre tous les champs et faire des opérations comme dans After Effects ou Cinema 4D, faire un x2 par exemple, il va me faire le calcul de mon nombre de pixels x2. Ça s'applique à tous les inputs de coordonnées et autres. Enfin, donc là on est en mètres, on peut venir dans l'onglet d'unité, dans le Property Editor, pour venir changer ce paramètre. De base, dans Cinema 4D, les objets sont en centimètres. Donc pour faire la transition avec Blender, ça peut être assez perturbant quand on sait que de base on travaille tout le temps en centimètres avec Cinema 4D. Donc on peut venir dans Unit, venir changer la length en centimètres, et maintenant j'aurai toutes mes dimensions de tout mon viewport qui seront en centimètres. Enfin, donc mon système de coordonnées de mes objets, j'ai comme dans Cinema 4D accès par exemple à mon cube, donc je peux venir le déplacer en X, Y, Z et venir geler les transformations. Donc si je gèle mes coordonnées, maintenant les valeurs de coordonnées seront reset à 0
et il va me prendre en compte cette valeur que j'avais modifiée comme étant l'état 0 de mon objet. Dans Blender, on a le même système où je vais venir par exemple faire pareil, modifier la position de mon objet. Donc là, j'ai une valeur en Z et je vais venir pouvoir appliquer cette valeur Z dans mon delta transform. Pour appliquer une valeur et la geler, on n'a pas de bouton comme dans Cinema 4D. Il faut venir dans Objet, Apply ou CTRL A et venir faire All Transform to Delta. Maintenant, on peut voir que mon cube dans son système de coordonnées a été remis à 0 et qu'on a la même valeur que j'avais précédemment dans le delta transform dans l'onglet Z. Donc le problème du delta transform, c'est que par exemple dans Cinema 4D, si je mets une valeur du coup en X et que je fais tout geler, maintenant j'ai gelé ma position X, je peux revenir sur mes coordonnées en faisant tout dégeler. Je reviens à mon système de coordonnées basique où j'ai ma valeur en X. Dans Blender, le problème c'est qu'il n'y a pas de bouton pour revenir en arrière. Il va falloir venir à la main, CTRL-C, CTRL-V et du coup reset à la main le delta transform. Maintenant que nous avons vu les paramètres classiques de nos gestionnaires de coordonnées dans Blender, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment copier et coller via le système de coordonnées des valeurs dans Blender. Nous passerons en revue un add-on qui va nous permettre de venir copier et coller nos coordonnées sur plusieurs objets.